Matthieu 7, verset 13-14. Qui ça verset ça yo même yo dit? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, nous pas de pile littérature qui nous capable de faire sur ça, parce que verset en lui-même est clair avec tête li. Porte large là, c'est porte qui mène moun sou route perdi. Et route spacieux qui veut dire même bagaille, route qui vraiment large là et qui mène sous même direction pour moun perdi. Mais grande route ça qui pipitian, c'est lui-même qui mène moun sauver, qui mène moun sous direction pour sauver. Yon petit porte qui tout petit qui coince côté deux monde pas qu'à entrer là-dedans en même temps, c'est un seul grand monde. C'est là qu'on y a là nous pour venir tomber sur un thème qui c'est le salut. Voilà pourquoi on va je dis le salut est personnel. Donc le chemin qui mène à la vie, donc qui ça même nous t'a capable dire généralement de verset ça parce que les n'a bien gardé si nous t'a prendre définition pour nous et passage ça lui-même lui expliquer, il voulait mettre nous dans le contexte que nous t'a voulu parler de salut. Alors salut lui-même généralement nous joignent qui passe en trois phases, gagner le passé, le présent et le futur. Donc le passé que vous considérez comme après mortel, le salut de pré-mortel, le présent qui est considéré comme le présent mortel et le futur qui est considéré comme post-mortel. Donc normalement que nous sommes capables de parler de pré-mortel, présent mortel et post-mortel. Tout le monde généralement qui entre dans le pot ça gagne une grande assurance, c'est pour le salut de post-mortel. Parce que pour que ça nous capable de dire le salut post-mortel, c'est une façon pour nous capable d'expliquer que tout le monde qui entre dans le pot ça, qui passe dans le chemin ça, chemin sauvé, il garantit, il gagne une garantie. Non seulement avant que nous arrivions fait, nous avons ensemble de monde qui destiné. Donc, c'est prédestination. Donc, c'est un ensemble de monde qui sélectionné que yon salut de commencer dès avant naissance, que Jésus-Christ lui-même était destiné pour ça. Et dans le présent, qui c'est la mort physique. Donc, le présent mortel, comme si nous avons considéré comme la mort physique, le présent de la mort physique. Donc, au moment que nous vivons, chaque monde gagne en considération. Chaque monde gagne en attente que yo gagne pour mourir. Donc, chaque monde ça a vivre pendant sous terre, ou gagne ensemble de bagailles que pour faire, ou gagne gens pour mener vie personnelle ou pour capable arranger vivre ensemble avec Dieu pour capable hériter royaume ciel. Donc, pendant vivre on gagne pour mourir. Mais ou gagne ça qui post-mortel, le salut post-mortel, c'est une façon capable de garantir vivre après la mort. C'est comme si tu as dit après la mort physique, ou gagne l'autre vie qui c'est la vie spirituelle. C'est ça qui est essentiel. Donc, quelle considération nous sommes capables de faire? Nous sommes capables de dire la mort physique lui-même, qui ça lui fait? Il mettait un détachement entre le corps ou la partie physique et l'esprit ou l'âme. C'est séparation ça qui fait automatiquement on mourir. Donc automatiquement on mourir, il y a une séparation entre le corps et l'âme. Donc corps ça lui-même, li gen pour l'aller, c'est la partie destructive que tout le monde connaît et non automatiquement li assurer li nan route ça, route sauver ça qui c'est le salut. Moun ça garanti avec un bagage qui c'est le salut de post-mortel. Donc moun ça lui-même li garanti pour la revivre encore parce que li gagne une vie de l'éternité. Alors nous parlons ouais un ensemble de bagages qui gagne en dehors de ça. Alors question que nous allons poser pour ça, le chemin du salut. Qui s'allie même? Ou qui est-ce qui représente bagay ça? Est-ce que c'est le Dieu le Père? Est-ce que c'est le Dieu le Fils? Ou le Saint-Esprit? Donc, normalement, Guillaume nan yo. Alors, on nous regarde rapide vite. Et ça qui dit dans Jean
ça qui dit dans Jean 14 verset 6, côté Jésus-Christ lui-même l'a parlé pour t'a fait disciple connaît qui est lié. Côté disciple te gen confusion, yo pas qu'à comprendre Thomas te insister pour t'a poser question, yo pas qu'à comprendre que Jésus-Christ l'a parlé à sa parabole parce que le Jésus-Christ dit côté le pour aller pour préparer une place pour yo et que yo même il est obligé de répondre que il pas contre côté Jésus pour aller comment que Jésus-Christ lui-même la vinn dehors pour aller ensemble avec eux, il pas contre ça et que Jésus-Christ te dit yo connaît chemin déjà. Mais moi me t'ai troublé me poser question ça, me connaît chemin déjà même pas contre côté pour aller puis me connaît chemin. Donc c'est un bagage qui terrible. Alors Jésus-Christ te fait monsieur connaît dans Jean 14 verset 6 qui dit côté il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est un bagage qui est vraiment terrible. Et que Jésus-Christ encore, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 21, côté la parler ensemble avec et côté apôtre lui-même la parler ensemble avec peuple pour le faire connaître que la présenter Jésus-Christ comme le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ lui-même, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Cela veut dire que Jésus-Christ par l'autre bagaille qui c'est le chemin. Donc, si toutefois ou t'es en confusion avant, les gens parlaient de le salut, le chemin qui mène à la vie, il n'est autre que Jésus-Christ. C'est clair, nous n'avons pas besoin de faire plus de détails que Jean 14, 6 déjà confirmé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors c'est ça même encore que nous faut directement nous se dit là dans 1 Jean chapitre 5 le verset 21 qui dit Jésus lui-même il est le véritable Dieu, la vie éternelle. Donc le salut que nous-mêmes avons procuré c'est en Jésus-Christ. Et nous avons pour devoir pour nous chercher joindre en dans route ça, pour nous chercher assurer nous parce que le salut c'est une assurance. Donc nous avons considéré dans trois saluts, catégories de salut qui gagnent le passé qui c'est le salut prémortel, le présent, le salut et le présent mortel ou le salut de physique tant que nous vivons là et le salut post-mortel, nous considérons salut ça que nous avons procuré non seulement nous préparé le sous-terre pendant que nous vivons là, mais c'est après le détachement du corps et de l'âme. Donc, qui c'est une autre vie, une nouvelle vie que Jésus-Christ lui-même les promet ensemble avec nous. Donc, qui c'est la vie éternelle après la mort physique. Une façon pour nous pas mourir. Voilà pourquoi elle dit ensemble avec Nicodème, il a besoin pour le faire une deuxième fois pour les cas mourir une fois. C'est comme si on t'a dit une équation. Ou mourir deux fois, c'est que ou t'es fait une fois. Ou fait deux fois, ou mourir une fois. Gagner équilibre là. Équilibre. Donc, cela veut dire que automatiquement, besoin de faire une deuxième fois, ou besoin de monde qui pour faire de l'esprit, il y a un monde qui pour faire de nouveau, parce que physiquement, on fait. Mon besoin de monde qui pour faire de l'esprit, pour capable assurer salut ça, pour aller vivre vie éternelle ça, dans le salut post-mortel. Donc, on nous avance plus loin pour nous poser quelques questions. Nous avons fait un petit état là pour te montrer qui ça porte ça, chemin ça lui-même lié. Côté nous venons joindre une définition pour nous tomber dans le salut. Donc, qui ça lui-même chemin ça y est? Qui est lié? Qui c'est Jésus-Christ? Clairement. Donc, quand il y a une question que nous avons poser, chemin ça, qui catégorie qui gagne là-dedans? Qui genre de caractéristiques que chemin ça lui-même lui présenter? Donc, il y a un ensemble de caractéristiques qui présentent dans le chemin ça. Et que nous avons besoin de vivre au dépend de nous-mêmes, nous avons besoin de gagner caractéristiques ça pour nous vivre de chemin ça. Donc, nous avons pas dit, je ne pas considérer le moment ça que m'a prêché. Et bref,
Mais nous plus, pendant que nous faisons passer comme une prédication, il passe tout comme une semi-étude pour nous capables d'apprendre plus de ça. Donc, premier bagage nous capables de chemin ça. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui entrent par là. Premier bagage nous sommes capables de voir que chemin ça lui-même est volontaire. C'est là tellement paraît compliqué. Pour un bagage bon conseil puis le mettre le volontaire. C'est que probablement les piéger. Les piéger. Premier bagage que chemin ça lui-même est volontaire. Le salut est personnel mais en même temps il est volontaire. C'est pas pour une raison, et dans Romains chapitre 10, le verset 9, côté Jésus et apôtre Paul, et côté il a parlé avec l'église, pour la faire connaître que si il y a une raison, pourquoi ça nous dit volontaire, dans chaque cas, son condition, son volonté qui manifeste. Donc il n'est pas venu son obligation de pousser sur tout le monde. Il dit, prends salut. Non, prends, non. Il gagne une volonté qui manifeste. Qui ça lui dit? Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, on a un salut, ça. Le salut post-mortel, ou pour le jouir salut, ça. Donc là, on peut le faire une deuxième fois, pour mourir une fois, pour n'avoir pas besoin de mourir. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, nous arrivons dans Jean 3, verset 16, dans la partie B, qui dit, afin que quiconque croit, pas de possibilité pour dire que son exigence avec un monde, pour dire c'est tout le monde qui peut venir, volontairement, quiconque, n'importe monde qui veut, n'importe monde qui croit. Donc, nous connaissons ça tout verset à dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Belle bagaille. Nous devons être dans la deuxième partie afin que quiconque croit en lui. Nous comment bagaille là, nous voyons comment lié. Donc, c'est à dire pour montrer que chemin ça lui-même, est volontaire. Donc, si nous regardons encore dans Luc chapitre 1er, le verset 11-12, côté Jésus-Christ lui-même, il a parlé ensemble avec les disciples et après un moment, qu'il chita ensemble avec eux, pour la parler ensemble avec eux, il a enseigné pour le faire connaître que c'est la lumière. C'est que la lumière, c'est Jésus-Christ. Le chemin, Jésus-Christ. Donc, si nous lisons tout passage là dans Luc chapitre 1er, nous pouvons côté là expliquer nous un peu le bagage au commencement était la parole. Donc tout bagage ça honnête n'a pas loué que Jésus-Christ était la parole, Jésus-Christ était la lumière, Jésus-Christ était Dieu. Donc, c'est tout bagage ça que là on parle de la lumière et que il dit elle, le Fils de l'homme, la lumière était venue dans le monde. Mais les siens ne l'ont point reçu. La lumière, Jésus-Christ, il était venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à quiconque croit en lui, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Donc, c'est pour montrer que jusqu'à présent, nous sommes en phase de volonté. Donc, ce chemin-là, il est volontaire. Donc, ça va dépendre de même s'ils sont obligations pour vous. Ou avez volonté pour prendre, ils sont obligations pour vous. Mais ou pas de volonté tout, ils pas obligation. Jusqu'à présent, le chemin est volontaire. Donc, ça que nous voulons faire nous comprendre,
nous voulons faire nous comprendre que pas d'exigence. Même Jésus, que il devait sauter, il pas venir, il prend tout le monde, il était englobé, mais il a quitté tout le monde avec choix. Ce chemin est volontaire. La deuxième chose, que ce chemin est long et difficile. C'est un long chemin et difficile. Donc, nous besoin de ça. Mais, ouais, comment il décrit? La porte étroite, resserrée, c'est le chemin. Il n'y a pas dit un chemin qui lâche. Resserré, c'est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entrent par là. Donc, c'est pour montrer que le chemin, ça lui-même, les petits, il y a grain par grain, on faut filer là-dedans. Pas d'espace pour un carnaval, mon entrer en même temps. Grain par grain. C'est ça qui va expliquer le salut. Le salut est personnel. Je n'ai pas de salut pour maman, je n'ai pas de salut pour papa, je n'ai pas de salut pour personne. Le salut est à moi. Donc, j'ai besoin de rentrer. Et maman, papa, j'ai besoin de salut pâle. J'ai besoin de rentrer. C'est pas un héritier aux États-Unis, donc j'ai résidence, j'ai madame, j'ai petite, et puis je fais le pour tout, et puis tout sorti à Haïti entre sur résidence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Donc, ça sont des bagages qui sont spéciales. Donc, chemin ça lui-même, est difficile et les longue. Deuxième bagage, c'est que le chemin du salut, il est long et difficile. Long et difficile. C'est que, pour qui ça nous dit ça? C'est que les nous regardé trajet, histoire et chrétiens avant eux et chrétiens présents eux qui valent les tribulations que nous prend et qui ça que nous-mêmes n'a subi, qui ont ensemble des opportunités que nous perdons par rapport avec le monde à offrir. Donc pour le monde c'est opportunité, pour les chrétiens pas opportunité. Donc ça veut dire si ensemble de monde qui t'a supposé gagner géofermé mourir de ensemble de bagailles. C'est pas pour cette raison apôtre Paul lui-même lido puis gars nous vivre de siècle présent ça. Mais siècle présent ça tellement offrir bagailles, yo t'a ban nos regrets. Mais avec tout le monde qui suit Jésus pas qu'à regret pour ça monde là bas. C'est important. Donc, ça que nous sommes capables de dans Luc chapitre 9, le verset 23, côté Jésus que lui-même lui déclaré, il fait connaître que ou supposé charger ou de quoi pas de quoi pour capable suivre lui. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que si que vous suivre lui, ou supposé renoncer à tête ou supposé renoncer à tête et chargé de quoi ça. Alors, les Jésus qui parlait de quoi, c'est pas quoi que te porté physiquement, mais c'est un symbole. C'est pour le capable faut comprendre que ou supposé prendre responsabilité ou supposé prendre charge tribulation pour venir sur route là parce que li pas un bagage qui facile, a gagné pile tribulation, a gagné pile persécution, ou a subi des ensemble de bagages que monde qui dans monde là pas subi yo. Ou supposé prêt et admettre ensemble avec yo. Ou supposé accepter humilier pour lui, ou supposé accepter mourir pour lui. Ou supposé accepter mon bon non, mon bon toute vie renommée pour lui. C'est pas pour ça raison d'eau. Tout le monde qui honte pour lui, là va honte pour lui tout. Et tout le monde qui prêt pour lui, pour recevoir, qui accepte humilier pour lui, là va admettre sans honte pour le recevoir mon sao. Donc, cela veut dire que le chemin ça ali long et difficile. Nous avons une illustration pour nous dire les gens pas passer misère, li ou la vie en trois coups de poulie. C'est clair. La vie en trois coups de poulie parce que li ou elle t'a supposé vivre pendant plus de temps. Li ou que la vie t'a supposé plus longue pour lui parce que la vie a belle, il a l'argent, il a une belle fille, il fait tout ça que il voulait et il possède tout ça que il voulait. Mais les gens la vie a pas belle pour lui, mon n'a pas passé misère, mon ça la vie a longue pour lui parce que il t'a supposé mourir déjà. Comme il pas tuer tête pour l'échapper vie par. Donc c'est de même bagaille avec un chrétien. Donc par rapport avec ça que a subi, opportunité que le monde l'a offert qui paraît avec un pile avantage qui paraît devant pas qu'à prendre et humiliation que va recevoir pour non Jésus ou après son route qui est longue, les longues et les difficiles.
Troisième aspect, nous sommes capables pour nous parler de route ça, nous sommes capables de dire route ça, c'est une route qui n'a pas d'exigence sur lui. Il n'y a pas d'exigence pendant que vous rentrez là-dedans pour sortir souffler. Dès que vous rentrez là-dedans, vous pouvez sortir souffler. Mais seulement, il n'y a pas admettre ou sortir. Comprenez bien. Il n'y a pas admettre ou sortir. Il n'y a pas ordonner ou sortir. Mais vous pouvez sortir si vous voulez. Et même avec un monde qui l'école, direction, bail permission, dans le moment de récréation pour sortir. Et si pas de récréation, ou pas sortir dans la cour sans que vous pas de permission, sans que vous pas franchir barrière. Donc, vous pas de droit pour sortir, mais vous pouvez sortir si vous voulez. Automatiquement sortir, vous puni. Vous mettez une interdiction pour pas sortir. Mais volontairement, vous choisissez sortir. Parce que vous choisissez d'accord avec punition pour venir. Donc, il en est de même avec tout ça. Pas gagner aux exigences sur les surtout qu'à sortir. Mais c'est pas lui qui admet tout sortir parce que automatiquement sortir ou pas le payer conséquences là. Ou pas le subir ça que ou pas le joindre dehors, surtout sortir ou pas le subir. Clairement, si on a raison, il parle clair et dans Luc chapitre 9 verset 61 62. Il dit malheur à qui on moun, malheur à qui on moun qui met mêle dans patte là et qui voyage garder qui met mêle dans charreux là et qui tourne encore. C'est même illustration ça à côté, l'elle t'a enseigné et puis il y a un monde qui t'a entendu enseignement yo, t'es envie, t'es une folie pour l'aller, Seigneur me veut suivre vous, mais avant bon courir chercher permission vacances moi, la caille moi et Jésus-Christ te dit malheur à monde qui met dans charrue ça, qui met dans patte là et qui d'accord garder ou bien qui retourner. Donc cela veut dire que automatiquement tourner son malheur ou pas le subir avec un ensemble de bagages fort prêt pour subir ensemble avec eux. Ça c'est route salut, c'est route qui mène les gens pour sauver. De pour là-dedans ou là-dedans net. Ou qu'a choisi sortir, mais malheur à même qui sorti. Faut qu'on prêt pour subir. Et il y a un bagage nous capable en dernière position pour nous dire et que route sans lui-même qui gagne là-dedans comme caractéristique, une fois rentré là-dedans ou sauver ou assurer, même si il y a une difficulté, même si il y a un gros orage, même si il y a une grosse tempête, ou sauver. Je ne vais pas parler de ou sauver pour ce corps mortel. Je vais parler que ou sauver pour l'âme, pour l'esprit, qui nous parle juste dans le salut post-mortel. Donc, après la mort, la vie éternelle. C'est pas pour ça raison dans Jean 3, verset 16, dans la dernière partie, jusqu'à présent dans la partie B1, quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Cela veut dire que ce n'est pas corps qui pas péri, mais non, les sauver. Mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle. Ou sont gens qui assuré. Ou sont gens qui assuré. Donc, je ne me rappelle vraiment verset ça qui parlait, qui dit que quand Jésus qui a parlé pour faire connaître que il promet tout la vie éternelle. Donc, mais ou bien pour mourir quand même. Il promet tout la vie éternelle, mais ou bien pour mourir quand même. Ça veut dire cherche à pour l'aller, mais la vie éternelle c'est pour l'esprit. C'est que Dieu a donné à l'homme automatiquement séparation du corps et de l'âme. L'âme encore a retourné à jeune bon Dieu qui était bailli et corps a retourné dans la poussière. Avant que corps lui-même retourne dans la poussière, nom ça, gen pour la rejoindre mettre. Donc, où sont les gens qui sauvés, où sont les gens qui assurés. Dans Romains chapitre 5 verset 1 à 2, dans Jean 3 16b, nous jouons ça. Jérémie 17 7 8, Hébreux 4 16, Hébreux 13 6, etc. C'est un ensemble de passages qui expliquent assurance et un monde sur route ça. Donc, c'est un monde qui sauvé. Quatre bagages ça nous se dit. Sur route ça,
pas gagner exigence, li volontaire. Deuxième bagay, yon route qui difficile, li long. Troisième bagay, route ça de pour entrer là-dedans ou entrer net. Malheur avec yon monde qui sorti. Mais, ou gen volonté pour sortir. Mais malheur avec yon monde qui entre et qui sorti. Et quatrième bagay, c'est yon route qui baille assurance et qui baille yon vie éternelle qui c'est le salut post-mortel. La vie après la mort. Donc, nous finissons par dire ça. Il y a une partie qui est très intéressante pour nous et pour nous finir parce que nous ne pas garanti de faire plus parler parce que chaque partie que nous touchons là-dedans son sujet différent. Chaque point que nous touchons son sujet différent. Si nous avons commencé pour parler vidéo ça a passé 2 heures de temps. Donc, on a un ensemble de caractéristiques que nous-mêmes nous avons besoin pour nous suivre. Pour salut ça, sur route ça. Qui ça nous-mêmes nous avons besoin pour nous rester sur route ça, pour nous pas perdus et pour nous garantir et hériter le royaume ciel là. On nous rapide vite quelques bagailles. Dans Galates chapitre 5, verset 22, qui a parlé, qui a expliqué les fruits de l'esprit. Mais si toutefois moi parle de qui ça route là qui ont ensemble de caractéristiques que route ça a présenté, faut qu'on cadre tout qui quelques bagages ou gen besoin pour préserver la carrière, pour vivre là-dedans. Et bagages tout pour éviter. On a quelques bagages dans Galates chapitre 5 à partir de verset 19 jusqu'au verset 22 assurément. Jusqu'au verset 26 en même temps. Nous sommes capables jusqu'au verset 26. Dans Galates chapitre 22, commencez dans verset 19 qui dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est tout ça nous besoin pour nous éviter, pour nous rester sous route ça, pour nous hériter le salut post-mortel. Donc dans verset 22 qui ça dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la première chose. L'amour n'est pas une option. L'amour est un commandement. L'amour est un commandement. C'est pas une option. Si vous suivez le chemin ça, vous n'avez pas de volonté pour exercer l'amour, mais vous avez une obligation pour exercer l'amour parce que c'est un commandement. La première chose, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre de ces choses. La loi pas contre bagay ça yo. Donc, c'est pour montrer que toutefois que nous pas vivons, nous vivons en bas la loi. Même Jean l'ai dit dans verset 18 là, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc c'est pour montrer que depuis c'est l'esprit qui a guidé ou son monde qui a exercé ensemble de fruits de l'esprit la loi par contre bagay ça ou pas sous pénitence ou pas sous surveillance parce que vous vivre avec l'esprit. Qui donc ou pas vivre sous la loi, ou vivre avec liberté spirituelle. Ou besoin d'exercer les fruits de l'esprit et puis la loi pas contre bagay ça. Dans verset 24 là qui dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Cela veut dire que nous besoin vivre par l'esprit. Pour nous exercer la caille nous, la charité qui c'est l'amour, la foi et l'espérance. Le salut post-mortel nous donne l'espoir, qui c'est l'espérance. Et nous avons besoin de la foi dans ce chemin pour y arriver. Et nous avons besoin de l'amour
Et pour exercer bagay ça yo, nous non seulement besoin pour nous vivre par l'esprit, pour nous exercer un ensemble de fruits de l'esprit, pour nous contre les fruits de la chair, pour nous hériter le royaume ciel là. Et peut-être ça le dit clairement. Tout le monde qui vit avec l'esprit crucifie la chair. Et il ne pas vivre sous la loi. Parce que la loi pas condamné les fruits de l'esprit. Et côté, il faut qu'on ait que toutefois que yon moun exécuter bagay sa yo, moun sa yo même ya vivre sous la loi parce que la loi gagne Jésus et que yo pas héritier royaume ciel là, c'est clair. Nous besoin ça pour vivre sur chemin. Donc il y a un ensemble de bagailles que nous besoin mettre en œuvre. Donc yon moun qui exécuter volonté pour entrer sur route ça, ou besoin exécuter l'amour. Yon moun qui sur route ça, yon route qui difficile et qui long, moun ça a besoin persévérance. Yon grande persévérance. Yon moun qui sur route à côté li pas gagner exigence sur lui, c'est vrai pour le rester, mais pas gagner tout l'autre pour quitter. C'est volonté qu'il faut quitter que pour le payer conséquences. Moun ça a besoin de vivre sur route ça avec la foi, avec persistance, persévérance, avec de l'amour. Besoin bagay ça pour rester sur lui. Et yon moun tout qui vivent dans une route qui sécurisée, une route qui mène la vie éternelle, qui bon assurance, moun ça vivre avec l'espérance. Nous besoin bagay ça. Donc c'est tout ça que nous avons gagné pour en matière de sujet ça que nous avons parlé ensemble avec vous, route salut, route sauvée. Référence principale que nous avons gagné, Matthieu 7 verset 13 14. Entrez par la porte étroite. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entrent par là. Large est la porte. Large est la porte. La grande ouverture, grand espace, c'est chemin qui mène à la perdition, chemin qui donne toute liberté pour faire sauver. Ou pas de contrôle, mais la menons à la perdition. Mais chemin qui gagne contrôle sur soi, qui gagne Jésus, qui bon assurance éternelle, c'est le même qui plus difficile, qui plus long, qui plus petit. C'est ce chemin, Jésus-Christ. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui êtes païens, cherchez à entrer par porte juste là, porte chemin qui resserré, même si c'est difficile. Je ne pas promettre que de entrer là dans la douce, mais les bon. Je ne pas jamais prêcher pour me dire route salut en douce, mais les bon. Petit temps nous devant nous, prends Jésus. Il n'est pas obligation, son volonté, mais au besoin. Parce que personne n'a pas réussi à vivre sans Jésus. Ou pas réussi dans la vie sans Jésus, mais pas réussi à vivre sans Jésus. Il y a des grands philosophes, des grands érudits qui réussissent dans la vie sans Jésus, mais ils n'ont pas réussi à vivre parce qu'ils ont mouru 2 fois, non, mais ils ont perdu. Je ne pas conseiller pour mourir 2 fois. Faites une 2e fois. Juste mourir 1 fois. Quand ça te venu pour aller net. Je conseille nous. Prends Jésus et vous pas perdu ça. C'est pour ton assurance. Le salut est personnel, mais le salut donne la vie éternelle. Que la paix et la grâce de Dieu vous comblent, vous dirigent et vous protègent dans le nom précieux de Jésus-Christ.